Shalom les Koulam. Voici un message que j'ai intitulé Jézabel. Jézabel dans tous ses états et l'incomplétude, les erreurs qui se répandent de plus en plus parmi les gens qui en parlent et qui enseignent. J'ai écouté ces jours derniers, par exemple, deux enseignants respectables, d'accord, deux enseignants évangéliques, et je m'empresse de dire qu'ils ne sont pas les seuls à parler de Jézabel en ces temps, car on en parle beaucoup. Et ce n'est évidemment pas un hasard. Je vais venir dans quelques instants quant au pourquoi on parle tellement de Jézabel en ce moment. Mais en tout cas, ces deux enseignants, n'est-ce pas, m'ont troublé, car, à mon avis, ils donnent un descriptif de Jézabel, et il dit de bonnes choses, non pas de bonnes choses, comment peut-on parler de bonnes choses en parlant de Jézabel? Je nommerai tout de suite Akab, parce qu'il n'y a pas de Jézabel sans Akab. Ça, il faut le noter. Et je dirais beaucoup de Jézabel sont le fait, je l'ai éprouvé, je l'ai vérifié, je l'ai analysé, de père et d'époux, hyper Akab, et ce qui peut donner naissance à une Jézabel. Mais je reviens à ces deux enseignants qui décrivent Jézabel, mais, n'est-ce pas, ils décrivent les effets, le comportement de Jézabel, mais le pourquoi et le comment de Jézabel, là, il n'est pas du tout ni analysé, ni comment, donc pas découvert, tout simplement. Et comment peut-on parler d'un phénomène si on n'en connaît pas la racine? Je crois, je vais oser le dire, et je vais le répéter dans ce message, presque en fin de parcours du message. En réalité, ces hommes n'ont pas été confrontés eux-mêmes à Jézabel, comme par exemple Élie va l'être, comme Jean-Baptiste va l'être, et tout le monde n'est pas Élie, tout le monde n'est pas Jean-Baptiste, mais tout le monde devrait avoir le courage d'Élie et le courage de Jean-Baptiste. Donc ces enseignants, que je respecte, en tant que tels, en tant que, voilà, pasteur, etc., me donnent l'impression de décrire le phénomène Jézabel sans avoir eu le courage de creuser la racine. Comment Jézabel naît-elle, comment apparaît-elle? Et ils ne l'ont pas fait parce qu'en réalité, je crois, ils n'ont pas trouvé le courage de confronter Jézabel. On me dirait, doit-on trouver le courage de confronter Jézabel? Oui, nous allons lire un passage dans l'Apocalypse qui montre qu'il faut la confronter, et que certains vont déguiser en esprit de Jézabel pour ne pas le confronter. Et nous allons démontrer que ce qui est dit donc en Apocalypse 2, versets 18 à 23, que nous allons lire, il ne s'agit nullement d'un esprit de Jézabel, mais d'une femme qu'on appelle Jézabel. Mais les gens qui n'ont pas été confrontés avec courage, ont biaisé, sont passés à côté. Je vais expliquer tout cela dans quelques instants. Je ne cherche pas ici à accuser, à accabler. Je cherche à essayer de faire comprendre comment un homme n'est pas capable de confronter Jézabel, et je dirais que la majorité des hommes refusent de confronter Jézabel. Bien, donc, Jézabel, il est certain qu'à la veille de cette année 2026, quand nous sommes là le 1er janvier 2026, donc nous sommes j'avais préparé ce message il y a quelques jours, donc c'était à la veille de 2026. Cette année 2026
est tout à fait emblématique en matière d'accélération démoniaque et apocalyptique. Et donc le thème de Jézabel intrigue, alarme, interpelle, inquiète, angoisse peut-être, car c'est de toute évidence une des armes les plus dangereuses de notre ennemi, et tous ressentent, tout le monde ressent quelque part que Jézabel va trouver une espèce d'apogée en ces temps de la fin, en Apocalypse 17, versets 1 à 17. Nous allons lire ce passage, et j'aimerais que vous soyez conscients que cette femme d'Apocalypse que l'on découvre en Apocalypse 17 n'est pas juste une femme, dont certains diraient c'est un esprit mauvais. Non, c'est pas un esprit, c'est une entité spirituelle, si vous voulez, mais selon ce que Dieu m'a révélé, elle draine à elle pour sa force, cette entité spirituelle, cette femme d'Apocalypse 17, toute la puissance du développement des Jézabel de ce temps et depuis la chute, littéralement, mais nous sommes dans un temps où Jézabel, et pas l'esprit de Jézabel, les Jézabel sont de plus en plus présentes et de plus en plus sans frein et de plus en plus visibles dans une espèce de féminisme affirmé jusque dans l'Église, il faut oser le dire, et il n'y a pas de femmes d'Apocalypse 17 possible sans les servantes de cette chose, de cette femme d'Apocalypse 17, et qui sont toutes les femmes qui peuvent se comprendre. Je m'empresse de dire tout de suite que l'esprit de Jézabel, il ne peut pas être compris si on ne remonte pas à la source au moment de la chute. Je vais y venir dans le courant de ce message, et donc on peut admettre qu'en toute femme, il y a la possibilité, je dis bien la possibilité, pas nécessairement la réalisation, mais d'un esprit de Jézabel qui est issu directement d'Ève au moment de la chute. On y viendra. J'ajoute aussi que tout homme a en lui un Akab possible, de manière à bien équilibrer les choses et de ne pas accabler qui que ce soit. Puis, donc, je suis un homme, et l'Akab en moi a dû être vaincu, clairement vaincu. Vaincre Akab en soi demande du courage. Et pour beaucoup d'hommes, tout tourne autour de cela. Je vais y venir. Nous lisons ensemble. Puis un des 7 anges, donc Apocalypse 17, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée, bon, alors, bien sûr, il ne s'agit pas ici nécessairement d'une prostituée au sens physique, telle que peut-être on peut les croiser dans certaines rues de grandes villes, je ne sais où. Bref, mais il s'agit d'une prostitution totale, complète, c'est-à-dire l'aboutissement d'une perversion par rapport au désir de Dieu pour la femme. Oui, absolument. Et elle est assise ici, dans ce passage biblique, sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur toute la planète. Donc, cet esprit de Jézabel est en train de conquérir lentement tous les secteurs de la société, du monde, le féminisme, etc., avec tous ces succès d'années. Hein. Je ne rentre pas dans les détails. Vous connaissez tout ce qui est les prises de position pour LGBT, etc., enfin tout ce qui s'ensuit, les théories du genre, avec bref, tout ce qui va avec, mais c'est aussi quelque chose qui est en train d'envahir l'Église, elle aussi, les grandes eaux du monde, et malheureusement l'Église aussi. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche.
Alors bien sûr ici il s'agit d'une débauche spirituelle et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il est clair que si on allait vérifier dans le sein des couples de dirigeants si la norme est le mari biblique et la femme biblique, on découvrirait chaque fois ou presque chaque fois le contraire. Et on découvrirait en réalité très souvent en coulisses une femme dominatrice, je n'ai pas besoin de nommer de pays particuliers, tout le monde l'aura compris, et aussi un homme, comment je dire, infantilisé, capricieux, incapable complètement de contrôler une situation et de la gérer en bon père de famille, dirons-nous. Voilà. Mais je pense que nous en avons un exemple sous les yeux et nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, c'est très clair que nous avons de plus en plus d'hommes infantiles au pouvoir. Malheur, dit l'Écriture, au peuple dont le prince est un enfant. Et un enfant, dans ce cas-là, c'est caprice et c'est irrationalité, comme on le voit de plus en plus. Vous savez, promenons-nous, traversons l'Atlantique et observons certains comportements d'hommes au pouvoir, et nous retrouvons ça presque partout aujourd'hui. Je dirais moi que dans le pays où je vis, où je suis en ce moment, il me semble en tout cas avoir un homme un peu plus homme, mais je m'arrête là. Il me transporta en esprit dans un désert. Alors c'est très intéressant parce que ceci nous renvoie à Zacharie 5, versets 5 à 10. J'ai parlé de cela il y a déjà pas mal de mois, je vous renvoie à ce message, je ne peux pas le développer aussi, mais il est question d'une femme, n'est-ce pas, qui est emmenée par deux puissances démoniaques, finalement, sous forme de cigogne, si j'ai bon souvenir, et qu'on enferme dans un épha, c'est-à-dire dans une cruche, si vous voulez, fermée d'une masse de plomb et que l'on envoie à Chilère, c'est-à-dire à Babylone. Donc, je ne veux pas développer, parce que si je dois développer, j'en ai pour 1 heure, le rapport entre cette femme de l'Apocalypse et Babylone, il est très clair, il est évident, et n'est-ce pas, j'ajouterais que l'esprit de Jézabel qui se développe de plus en plus, n'est-ce pas, aujourd'hui est en train de donner de la force pour la libération finale de cette femme de l'Apocalypse 17. J'espère que vous me suivez. Et je continue, une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc ça, c'est le système de la fin, la bête, l'antéchrist, etc. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. On pourrait développer des heures et des heures, mais je n'ai pas le temps. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande. Ce mystère, il est né au moment de la chute. On y viendra dans quelques instants. Avec elle et avec Adam, tout simplement. Eh bien, il est né là, ce mystère. Je crois qu'on ne finira pas, pour ma part, je n'ai jamais fini d'explorer ce qui s'est passé au moment de la chute, la malignité du Nachash, du serpent, pour amener Ève, n'est-ce pas, dans une position inverse à celle voulue par Dieu pour elle dès le départ, qui va l'amener en position d'être finalement l'homme qui décide et qui prend autorité et qui invite l'homme qui lui a décidé d'abandonner sa position d'autorité et qui va être invité par Ève à commettre la faute que l'Éternel a interdit de commettre. Nous assistons là à une inversion, mais totale, d'identité même, d'identité.
et c'était l'identité de la femme, devenue, pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais un mec, et un homme devenu un pauvre type qui l'accompagne dans sa dérive. Alors je ne dis pas que la position de la femme, c'est une pauvre petite position et que celle de l'homme doit être virile et fort. Je ne dis pas cela. Je dis que l'homme a été créé pour être responsable et avoir une autorité responsable, et que là, il a tout perdu, et que la femme s'est appropriée devant la faiblesse de l'homme, qui l'a aidé aussi dans une très large mesure, s'est appropriée une autorité qu'elle ne pouvait pas avoir. Bon, bref, je m'arrête là. Voilà. Alors, on peut continuer à lire. C'est donc un mystère. C'est un mystère parce que il est connecté directement au mystère de l'iniquité, hein, qui relève de Satan en personne. On va pas creuser tout cela, mais donc le mystère de cette femme d'Apocalypse 17 et de Jézabel a une connexion avec le mystère de l'iniquité. Et donc il est essentiel que l'on enseignât les hommes et les femmes à redevenir absolument bibliques dans leur identité et à échapper à cette tragédie. Voilà, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang de témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, il y a bien, Jézabel, c'est un mystère en fait, et il faut absolument ne pas se contenter de le constater, de l'observer, il faut essayer de creuser pour trouver le point de départ, ce qui va permettre Jézabel. Lisons à présent Apocalypse 2, verset 18 à verset 23. Tout le monde connaît ce passage, et évidemment, lorsqu'il est commenté, tout le monde, de plus en plus, pas tout le monde, j'ai lu de vieux commentaires de serviteurs de Dieu du passé qui, eux, ne disaient pas qu'il était là question d'un esprit de Jézabel, mais de la femme Jézabel. Vous allez dire, c'est un détail. Ce n'est pas un détail. Hein, comme disait, comment il s'appelait encore, Albert Camus, n'est-ce pas, les mots, les expressions qui ne sont pas justes, je ne sais plus exactement comment il disait cela, ne font qu'ajouter au malheur du monde. Et c'est le cas. Très subtilement, une virgule déplacée ou un mot ajouté, n'est-ce pas, qui implique un nouveau concept et qui n'a rien à voir avec ce qui était cru au départ, eh bien, vous faussez absolument tout le sens et vous ouvrez la porte à des raisonnements qui sont faux. Et c'est le cas. Je vais me permettre de boire un peu. Et nous lisons maintenant donc dans Apocalypse au chapitre 2 du verset 18 à 23, nous y sommes. Voilà, chapitre 2, verset 18 à 23. Voilà. Voilà, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. J'aime bien ça, le feu dans les yeux, les pieds ardents. Le spirituel comme un feu, et les pieds bien sur terre, et je suis sûr que Jésus n'aurait jamais parlé, lui, l'esprit de Jézabel, et il a les pieds sur terre, et il a des yeux de feu, c'est-à-dire le regard céleste qui dit les choses simplement telles qu'elles sont. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Ça, c'est typique. J'ai croisé quelques Jézabel sur ma route qui avaient toute la prétention d'être prophétesse. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ok? C'est typique de Jézabel. Ok? Retenez ça, c'est important. Et je ne dis pas que toute femme qui prophétise est une Jézabel, mais beaucoup de femmes qui se saisissent sans un appel de Dieu en réalité
dans une espèce d'autoproclamation du ministère de prophète, sont en réalité des Jézabel que l'on n'a pas discernées ou que l'on ne veut pas discerner, car je crois qu'elles sont discernables, mais qu'on préfère ne pas les discerner. C'est très étonnant de voir, chez la plupart des hommes qui n'ont pas un caractère de Jean-Baptiste ou d'Élie, c'est-à-dire des hommes courageux, la plupart des hommes ont peur de Jézabel. Je connais même des serviteurs de Dieu, je connais personnellement des hommes de Dieu avec qui, malheureusement, j'ai perdu le contact parce que nos caractères n'étaient pas compatibles. Je le dis ouvertement, c'était des enfants gâtés et capricieux, amateurs de réussite de ministère et non pas des hommes que l'on découvrait hommes dans des circonstances qui nécessitaient ou qui réclamaient une position d'homme. Alors voilà, donc j'ai vérifié que ce genre d'homme, en réalité, a tellement peur de Jézabel qu'il partise même avec elle à un moment donné. Oui, ça va jusque-là. Oui, absolument. Je n'exagère strictement rien. Alors, relisons un. Jézabel est nommée comme telle, elle se dit prophétesse, et c'est souvent le cas. On va découvrir aussi qu'elle va s'attribuer des discernements très particuliers, comme par exemple le fait de chasser des démons, alors qu'en fait elle ne chasse aucun démon, mais qu'en réalité elle en amène peut-être plus qu'autre chose dans la vie des gens dont elle dit chasser des démons. Voilà. Alors, le verset 4, il lui est reproché quoi? D'enseigner. C'est très clair. Ce j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, non pas l'esprit de Jézabel, mais la femme Jézabel. Je reviens sur mon voilà. Excusez-moi. C'est l'église de Thyatire, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Attention, donc les versets 3 et 4 nous parlent finalement d'une femme qui exerce une autorité, n'est-ce pas, puisqu'elle voilà, et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, ici, c'est à cela apparemment que cette Jézabel, et non pas un esprit de Jézabel, cette Jézabel, n'est-ce pas, s'attachait, n'est-ce pas, à corrompre l'église de Thyatire, mais il faut aller au-delà de cela, et donc on voit ici qu'elle arrive à séduire, et c'est très fort chez Jézabel. Dans un premier temps, si vous croisez une Jézabel, et ça peut être un piège, je l'ai rencontré ce piège, chaque fois que j'ai rencontré Jézabel, au premier abord, c'est tout miel. Et à un moment donné, quand elle se déguise tout miel, parce qu'elle a un projet qui est toujours, c'est un projet démoniaque, satanique même, de vous coiffer au poteau et de devenir plus grande que vous, si vous êtes un homme. Absolument. Elle a ce besoin. On va décrire, on va expliquer tout ça. Prenez patience. Donc ici, il est question aussi de conduire l'Église à la débauche. Pour moi, il y a toutes sortes de formes de débauche. Il n'y a pas que la débauche sexuelle ou la débauche de l'idolâtrie. Il y a toutes sortes de débauches. Les faux enseignements, le fait, par exemple, comme je l'ai dit à quelques moments, de traquer des démons là où il n'y en a pas. Parce que par là, on se donne un pouvoir, un rien terrorisant quand même sur autrui, puisqu'on lui dit sans arrêt, attention, t'as encore un démon là. Ça existe, ça s'est fait, et ça se fait peut-être encore. Et donc, par là, on exerce un pouvoir, une autorité, évidemment. Si vous faites peur, bien, vous obtenez plus facilement des choses que si vous ne faites pas peur. Amen. Au passage, Jésus n'a jamais cherché à faire peur à qui que ce soit, mais il a payé très cher. D'ailleurs, en général, ceux qui ne cherchent pas à dominer finiront par être violemment attaqués. Voilà. On continue. Ok.
Alors, il y a donc aussi une débauche d'ordre spirituel qu'il faut envisager. Je me souviens avoir visité, n'est-ce pas, durant des mois, il y a des années, sur demande, j'avais été reconnu apôtre, et donc on m'a demandé de visiter une église pendant plusieurs mois, et c'était étonnant de voir que c'était une église où tout était fait pour parler d'amour. On jouait de la guitare avec, je sais pas, une espèce de raffinement finalement un peu suspect, efféminé au fond, et puis tout était question d'amour, etc., etc. Et il régnait finalement derrière, alors c'était séduisant, ça se voulait séduisant, mais il y avait quand même eu l'aveu d'un désordre et le désir que je vienne pour essayer apostoliquement de redresser des choses, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors ces choses qui n'allaient pas, bon, c'était un grand désordre, des choses vraiment cachées, beaucoup de choses cachées, dont de la convoitise, dont des choses pas honnêtes, bon, dont aussi des rapports ambigus entre certains responsables et le sexe opposé, des choses pas claires, et finalement, n'est-ce pas, est venu à la surface carrément un esprit d'obsession sexuelle et de débauche de paroles et de comportements dans cet endroit. Et il s'est donc révélé que cet amour qui était prôné dans les comportements, etc., n'est-ce pas, était prêché, n'est-ce pas, était en fait une séduction et qui, n'est-ce pas, cachait, je l'ai dit, de la cupidité, de l'immoralité, et bien camouflé, croyez-moi, au premier abord. Voilà, donc, ok. Alors, le verset 23, n'est-ce pas, de cette lecture d'Apocalypse 2, nous dit finalement une autre chose avec laquelle je vais terminer, pas le message, mais je frapperai de mort, voilà. Alors, je remonte plus haut dès lors, hein. Voilà, alors, donc, voilà. Jézabel, qui se dit prophétesse, enseignait et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On a compris que les viandes sacrifiées aux idoles, ça peut aller bien au-delà de cela. On a compris. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et là, c'est quelque chose d'important parce que nous allons comprendre dans la suite du message que Jézabel, c'est pas une génération spontanée. C'est très souvent le fruit d'un père et d'un mari abominables et qui donne naissance, qui aide l'esprit de Jézabel à se réveiller. Il est possiblement exprimable dans le cœur de toute femme, comme Akab, n'est-ce pas, est possiblement exprimable dans le cœur de tout homme. Et Dieu est bon et il laisse ici à cette femme le temps de se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ce qui signifie que Jézabel a des enfants, des fils spirituels, et généralement ce sont des hommes, et puis elle va engendrer aussi des filles spirituelles. Bien, j'avance dans mon message. Où en suis-je? Mes amis, pour ces deux enseignants dont j'ai évoqué l'étude biblique au départ de ce message, Jézabel est, et c'est de plus en plus considéré ainsi, semble-t-il. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, mais c'est un signe des temps, je crois. Et Jézabel est considérée comme un esprit, l'esprit de Jézabel,
qui peut donc se manifester, c'est déclaré ouvertement, n'est-ce pas, à travers une femme ou un homme. Il n'y a rien de plus inexact que cela. Jézabel, c'est Jézabel, Akab, c'est Akab, et ces deux fonctionnements complémentaires même dans le mal, mais qui sont absolument différents. Et voilà. Alors pourquoi une telle affirmation, n'est-ce pas, alors que Apocalypse 2, verset 18, dit clairement qu'il s'agit d'une femme, et non pas d'un esprit de Jézabel, d'une femme. Maintenant, pourquoi parler d'un esprit de Jézabel alors que l'Écriture nulle part, j'ai cherché, j'ai sondé, ne parle d'esprit de Jézabel? Pourquoi parler de cet esprit de Jézabel quand ce n'est pas anodin, car, n'est-ce pas, en faisant de Jézabel un esprit de Jézabel, qui peut donc affecter aussi un homme, on ouvre la porte à quelque chose de flou et d'irréel, et ça veut dire quelque chose. Et on va y venir. Et j'ai déjà introduit d'ailleurs. Et dès lors, une telle base, à partir d'une telle base fausse, on peut décréter que l'homme peut lui aussi être animé de l'esprit de Jézabel. Vous savez, c'est un peu comme si vous disiez qu'une table, j'ai une table, shulchan en hébreu, une table, eh bien, est animée d'un esprit de meuble. Pas mal, hein, un esprit de meuble. Exactement comme la chaise est animée d'un esprit de meuble. Or, je suis désolé, la table, c'est la table, la chaise, c'est la chaise. Je trouvais l'exemple assez intéressant. Et voilà, donc je répète, c'est un peu comme si vous disiez que cette table est animée d'un esprit de table et que cette chaise est aussi animée d'un esprit... et que cette table est animée d'un esprit de meuble et que cette chaise est animée du même esprit de meuble. Ce sont deux meubles et c'est deux choses différentes. Cette appellation esprit de Jézabel permet bien qu'inexistante dans la Bible, d'élargir vers quelque chose d'aussi vague qu'imprécis, vers l'homme, car si Jézabel est Jézabel, Akab est Akab et n'est pas Jézabel. Soyons clairs, pardon. Jézabel, la femme qui se comporte en Jézabel, est bien entendu investie et au service par sa rébellion, son attitude de puissance démoniaque, n'est-ce pas? Elle peut se révéler, j'aime bien le signaler tout de suite, sous la forme d'un esprit, non pas d'un esprit, vous voyez, on a toujours tendance à dire d'un esprit, mais d'une pythonesse. Je commence à avoir des doutes sur le fait que l'on mette des esprits de ceci un peu partout. Ça me semble être, n'est-ce pas, voilà. Elle avait, je pense, un esprit de divination, la pythonesse. Je n'ai pas été voir dans l'écriture, mais on se souvient tellement de la chose. Donc, voilà, Jézabel va se manifester aussi très souvent comme une pythonesse. Alors, cet élargissement à l'homme d'un comportement jézabélien pointe du doigt une erreur profonde. Il faut en effet remonter à la chute. Il faut essayer maintenant, là je vais m'y employer un peu, et je recommande vraiment à tout le monde de lire 3 livres essentiels que j'ai écrits, où se recoupent tous ces principes que je vais développer très courtement maintenant, n'est-ce pas? Je parle du livre Echad, qui analyse la chute, l'homme, la femme, l'inversion des rôles, la perversion absolue, qui devient un mystère d'iniquité d'ailleurs, quelque part, quand on réfléchit à toutes les conséquences de cette inversion, c'est phénoménal, sur un plan psychologique, c'est hallucinant ce qui se passe à la chute, c'est absolument hallucinant. Je n'arrête pas de découvrir de nouveaux aspects. Alors le diable, il a fait un travail mais génial dans le mal, absolument génial. Donc, je passe le livre Echad, le livre Bénédiction des Pères et le livre Inséparable sont 3 livres que je vous recommande de lire, et je pense qu'ils sont, en tout cas pour les 2
derniers cités en e-book, donc ils sont gratuits. Vous pouvez les acquérir gratuitement sur notre site. Ok. Il faut, mes amis, remonter, si on veut comprendre d'où sort Jézabel, il faut remonter à la chute, où Adam et Ève, de par leur désobéissance, ont initié pour Ève la possibilité de vouloir dominer sur l'homme en matière de choix, de décision. C'est clair, c'est évident. Rappelle l'épisode de la chute où Ève a transgressé l'ordre établi par Dieu avec l'homme comme premier, qui était pourtant créé lui, créé le premier, responsable, dans une position d'autorité. Une autorité, bien sûr, non pas comprise comme abus, comme on le voit très souvent, mais vous savez, ce sont les hommes enfants qui ont une autorité abusive. L'homme homme a une autorité bienveillante et parfois sévère. L'homme enfant n'a pas d'autorité, il a des caprices et des exigences de caprice. Et il peut devenir dominateur pour influencer les gens dans le sens de ses désirs à lui. Et ça ressemble à Jézabel, mais c'est bien Akab. Rappelez-vous, Akab souhaitait la vigne comme un enfant capricieux de son voisin et va accepter l'idée qu'on le fasse assassiner pour avoir la vigne. C'est le fait d'un roi enfant, capricieux et tyrannique pour obtenir ce qu'il veut obtenir. Ce n'est pas Jézabel. Ok? Voilà, j'espère que je suis clair avec ces choses. Donc, l'ordre divin a été totalement inversé au moment de la chute. Et ici, n'est-ce pas, je songe au verset de Genèse 3,16, n'est-ce pas, lorsque Dieu dit à la femme, tes désirs te porteront vers ton mari, c'est-à-dire que le désir ici, c'est après avoir compris ce que tu as fait, parce qu'Ève comprendra, et Adam comprendra leur erreur, et Ève voudra retourner vers son mari tel qu'il était avant la chute, mais tes désirs se porteront vers lui, c'est ce modèle protecteur, bienveillant, etc. qu'il était avant la chute, tes désirs se porteront vers lui, mais lui dominera sur toi, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus te donner, mais il va devoir, quelque part, pardonnez-moi l'expression, te surveiller, t'empêcher de retomber, et très en profondeur, ça veut dire aussi, il exercera plus sur toi un amour protecteur, mais un amour dominateur, profiteur, et cela inclut tous les domaines de la relation. Je n'ai pas besoin de donner un détail. C'est mon avis en tout cas. Ok? Mais voilà, il dominera sur toi, et à ce sujet, il y a quelque chose de révélateur et unique que Dieu n'a, qui signifie aussi que Dieu, ici on est dans les conséquences de la chute, mais Dieu n'a pas pour autant abandonné son projet. Le projet dont on trouve ensuite l'écho en Éphésiens 5, versets 22 à 33, n'est-ce pas, que je vais quand même vous lire. Éphésiens a toujours été mon livre préféré pendant des années, et sur lequel j'ai construit mon livre arabe d'ailleurs, qui dit quoi? Quel était le dessein de Dieu? Écoutez, il est restauré en Brit Hadasha de manière très claire, n'est-ce pas, par la grâce du salut en Yeshua, ce dessein de Dieu pour la femme et pour l'homme est restauré, mais ça va coûter. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Or, la femme, par la chute, n'est plus soumise à son mari, or elle peut essayer, mais pas comme au Seigneur. C'est-à-dire d'une façon parfaite et innocente, dirais-je. Ok? Peut-être je vais retirer le mot innocent. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme
comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire non pas en la dominant pour obtenir ce qu'ils ont envie de recevoir d'aide, de la bonne nourriture, un lit bien chaud, etc., etc. Je n'en dis pas plus, vous avez compris, mais c'est tout autre chose, comme Christ a aimé l'Église. Et là, il faut devenir un homme véritable. Bon, je ne vais pas tout lire, mais vous connaissez la suite, vous pouvez lire dans votre Bible. Voilà ce que Dieu, par la démonstration de ce qui est écrit en Brit Hadasha, a toujours voulu restaurer pour l'homme et la femme. Vous connaissez aussi ce passage dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, nous allons lire. Évidemment, c'est clair, c'est net, c'est évident. Et déjà là, on a un contrepoint au reproche que Jean fait n'est-ce pas, à l'église de Thyatire, si je ne dis pas de bêtises, où il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, enseigner. Lisons ensemble ce que Paul dit aussi. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, déjà là aussi, il y aurait des choses à dire, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Alors, ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Ève ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression, etc., 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 etc. Elle sera néanmoins sauvée. Voilà, donc, il y a quelque chose là. Je retiens surtout que la femme écoute en silence, oui, mais attention, je vais venir dans quelques instants, ça ne suffit pas que la femme doit éternellement être silencieuse. Bien entendu que la femme doit étudier la parole de Dieu, bien entendu que la femme peut recevoir des inspirations de Dieu, bien entendu, et je vais y venir dans quelques instants, mais néanmoins, le fait d'enseigner n'est pas permis à la femme parce que c'est prendre, c'est sauter à pieds joints sur, que ça plaise ou non, certaines personnes vont refuser ce que je suis en train de dire, mais ça fait rien. C'est sauter à pieds joints, que ça plaise ou non, sur le péché d'Ève au moment de la chute. Je prends une position qui n'est pas la mienne. Oui, c'est comme ça, et c'est vérifié. Je l'ai vérifié si souvent, n'est-ce pas, lorsque, je le dis ouvertement, des femmes prêchent, à un moment donné, on sent très bien que ce sont les sentiments qui vont prendre le dessus. Et les sentiments, comme disait un certain évangéliste du passé, le sentiment ment. Le sentiment. Et c'est vérifiable, c'est vérifié. Bien. Je continue parce que je me doute bien que beaucoup ne voudront pas accepter la chose. Rappel, ce fut, je l'ai dit, le péché d'Ève qui, n'est-ce pas, accepta une forme de leadership face à l'homme dans son dialogue avec le serpent. Et c'était le projet du serpent de renverser complètement le statut et l'identité de l'homme et de la femme. Mes amis, je suis désolé, mais il nous faut être honnête. Il nous faut être courageux et honnête. Tous les couples, qu'ils soient dans le monde, j'ai fait une allusion à cela au début du message, avec certains couples de certains, n'est-ce pas, de certaines nations, où l'on voit clairement que l'homme est un enfant et que, en coulisses, la femme exerce un pouvoir sur lui et le domine quelque part. Et quelquefois, c'est bien camouflé. Vous savez, beaucoup d'hommes savent jouer l'homme alors qu'ils ne sont pas hommes, mais qu'ils sont, au fond, des grands enfants capricieux. Observez autour de vous, observez et vérifiez. Mais j'ai aussi vérifié, et je l'ai vérifié plusieurs fois, que lorsqu'une femme veut enseigner, je suis désolé,
vous allez toujours découvrir un époux ou des disciples de cette femme qui, de toute évidence, sont des hommes qui ont accepté une forme d'émasculation psychologique. Je l'ai vérifié d'une manière criarde quelquefois. Donc je ne peux pas faire autrement que de vérifier ce que j'ai vérifié. Je vais vous donner un exemple, j'en ai plein à vous donner. Je me rappelle d'un séminaire sur le couple que j'ai donné un jour, quelque part en francophonie, je ne dirais pas le pays pour ne pas, n'est-ce pas, que l'on cherchera tout de suite à mettre un nom. Et la personne qui m'a invité était une femme. Donc, a priori, une femme, c'était pas clair en tout cas, donc je suis allé, et puis j'ai découvert en fait le leadership, au fur et à mesure que je dialoguais avec l'époux, la famille, la femme, etc., le leadership, bon, ben, c'était madame. Et elle m'avait pourtant invité pour un séminaire sur le couple. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que la personne qui s'est mise à présider le séminaire pour l'introduire, ce qui ne m'a pas empêché de prêcher mon séminaire, n'est-ce pas, ben, c'était la femme. L'homme se tenait à la porte du local et écoutait de loin le séminaire sur le couple, et par là, n'est-ce pas, le couple s'est dévoilé, le leader dans le couple, c'était la femme, et celui qui suit, comme un toutou, c'était littéralement sage, eh bien, n'est-ce pas, se tenait juste à la porte d'entrée du local. À un moment donné, alors que j'étais en train de développer mon séminaire sur le couple, probablement avec une saine autorité d'homme, non pas abusive, mais saine, tout simplement, eh bien, cette femme est venue derrière mon épouse et l'a titillée, littéralement, en lui disant « Mais dis donc, toi aussi, tu devrais pouvoir apporter la parole, tu as des choses à dire, etc. » Ma femme était mais absolument heurtée et lui a dit mais je n'ai jamais reçu un appel de Dieu pour prêcher la parole de Dieu, et je vis très bien les choses, et les enseignements de mon mari, il vous dirait que je les magnifie. Et ça, c'est un thème que je ne peux pas aborder aujourd'hui, mais la femme biblique, alors attention, parce que là on est sur du miel, du miel. La femme biblique, dans son humilité, qui accepte son identité et sa position de femme, va magnifier, exactement comme, n'est-ce pas, un homme confie une semence, vous m'avez compris, à son épouse, et qu'est-ce que l'épouse en fait? Elle magnifie la semence et elle en fait un enfant. Donc le rôle de la femme est exceptionnel, et la femme est appelée à magnifier l'autorité et ce que l'homme a à produire, n'est-ce pas, dans une dimension, mais je vous assure que des millions de femmes ratent cette opportunité de magnifier, si bien que mon épouse a eu à cœur de mettre sur papier des choses et me les a montrées. J'ai dit, mais c'est génial, tu es en train de magnifier des choses que j'ai prêchées. Donc j'ai apporté des principes et tu les as magnifiés. Dans mon livre Inséparable, je développe toute cette vision du numéro 1 qui donne un principe, le numéro 2 qui le magnifie, l'élève. Donc vous voyez que le sort de la femme n'est pas si insignifiant que cela. Mais là on est sur du... Et je me souviens avoir écouté, je le dis pour ceux qui voudraient que cela renforça mon point de vue, et j'ai entendu, aux surprises, un jour, le Rav Dinovitz lui-même parler de la même façon. Donc, c'est à creuser. Voilà, soyons clairs, je l'ai dit, donc, où suis-je dans mes notes? Il ne faut pas que je me perde. Hein. Ici, donc, nous avons, n'est-ce pas, l'essence même de ce qui peut, n'est-ce pas, de ce qui peut survenir. Attendez-moi, il ne faut pas que je me
que je m'égare, donc je reviens sur mes notes, oui. Nous avons, avec Jézabel, n'est-ce pas, l'essence même, par le nombre de Jézabel qui se multiplient aujourd'hui et qui sont à travers même ce que moi je nomme les ministères féminins. Je suis désolé, tous les ministères féminins que j'ai observés de près, j'ai découvert toujours l'homme en position un peu toutou et carrément très toutou. Je vous assure, c'est même scandaleux à certains moments. Voilà, vérifiez, et puis vous verrez. Il faut être honnête, il faut arrêter de vouloir justifier l'injustifiable. Bien? Ok, donc voilà. Selon maintenant mes observations, il faut aller, on va essayer de creuser un peu pour essayer de comprendre d'où peut surgir l'esprit de Jézabel. Comment il apparaît? Alors, je n'ai, par exemple, j'ai plusieurs exemples, mais j'ai analysé avec le temps et le recul, j'ai été confronté à la méchanceté de Jézabel la première fois il y a presque 40 ans en Belgique. J'évangélisais à l'époque beaucoup et j'avais dans un village des Ardennes belges, on va dire, amené au Seigneur un homme dont la femme était chrétienne, dont la fille était chrétienne mais va se révéler être une Jézabel de première. Ah oui, absolument. Et bien, alors cet homme, je l'ai appelé un vieux duracuir belge qui était un adorateur très superstitieux de la Vierge Marie, un homme typiquement Akab, très près de ses désirs d'enfant, donc adonné à toutes sortes de... Enfin bref, je passe. J'ai arrivé à le convaincre en priant pour lui, de renoncer à ses... Voilà. Mais il avait été un père, on va dire, absolument désastreux, et pas du tout un père biblique, aimant pour sa fille, mais une espèce de mâle égoïste absolument épouvantable, voilà, et puis tant mieux, il s'est converti, et il a pu changer, mais en attendant, les dégâts étaient faits. Alors, sa fille a également épousé, il n'y a pas de hasard, un homme qui ressemblait à son père. Alors, cet homme était un égoïste, un amateur de fantaisie sexuelle, et il gardait dans une boîte 1 million, n'est-ce pas? Il était interdit à sa femme d'utiliser la moindre chose pour pouvoir s'acheter, je ne sais pas, une petite robe ou quoi que ce soit d'autre. Et cette femme était profondément frustrée, profondément malade, était humiliée. Elle avait été humiliée par un père qui n'était vraiment pas honorable du tout. Tant mieux, il s'est converti, mais croyez-moi, pas honorable du tout. Et égoïste jusqu'à la moelle, et puis tyrannique, mais tyrannique comme un enfant peut l'être. Vous me suivez? Pas comme Jézabel. Non, il n'avait pas l'esprit de Jézabel. Il était incapable, tyrannique et capricieux comme tous les hommes, n'est-ce pas, le sont dans ce cas-là. Voilà. Alors, n'est-ce pas, cette situation profondément humiliante pour cette femme va la pousser à haïr par jalousie et dépit, n'est-ce pas, concernant l'homme, n'est-ce pas, va rentrer dans une haine. Et cette femme était devenue... voilà, à l'époque j'étais jeune ministère, je n'ai pas discerné tout ça très clairement, mais avec le recul je le vois de manière terrible, était rentré dans une haine de l'homme, par dépit et par humiliation. Et donc, c'est très fort. Si bien que elle était au courant de mes réunions, et lorsque j'ai organisé un de mes premiers séminaires avec un couple anglais venu nous enseigner en Belgique à l'époque, eh bien, à la fin du séminaire, ce couple, l'homme s'est mis, n'est-ce pas, devant. Je me suis mis sur une autre file parce qu'il y avait du monde, il y avait assez bien de monde.
et nous prions l'un et l'autre pour des gens qui avaient divers besoins. Alors cette fameuse femme qui était devenue une pure Jézabel par haine de l'homme, mais à un point phénoménal à cause du comportement d'un père et d'un mari. Vous savez, un père, Akab, c'est déjà dangereux pour faire naître un féminisme dans le cœur de la femme. Vous savez, moi j'ai entendu un jour ma mère avoir des propos féministes, alors qu'elle n'était pas féministe, mais je sais bien que c'est parce qu'elle était déçue de certains comportements d'hommes. Donc vous voyez, c'est une rébellion qui a quand même des blessures pour base. Il faut le dire, il faut oser le dire, c'est important. Et donc cette femme s'est trouvée dans la file du séminaire qui était prêché, où elle était venue, et elle s'est trouvée devant moi, et quand j'ai voulu lui demander quel est ton besoin, dis-moi, elle m'a dit « j'ai envie de te gifler ». Elle était devant un homme qui n'était pas du tout Akab à l'époque, mais qui était, j'avais, je pense, déjà pas mal travaillé dans mon identité d'homme, et sa haine à l'égard de l'homme en général a explosé là, et après, elle a organisé une cabale contre moi phénoménale. Amen. Donc, elle avait été considérée par son père comme rien du tout, par son mari comme femme-objet. Eh bien, ils étaient parvenus à créer une âme de haine pour l'homme. Voilà, donc, chez Adam, pas de protection d'Ève, mais même de refus. Alors, donc, femme-objet, attendez, j'essaye de... Voilà. Si Paul refuse... Non, j'y viendrai un peu plus tard. Revenons à Adam. Au moment de la chute, pas de protection d'Ève, ni même de refus quant à sa désobéissance. Il lui faut une remarque, il la laisse s'enfoncer complètement dans son triste jus, et aucune prise d'autorité non plus. Il aurait pu dire, non mais ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord, je t'en prie arrête, nous n'allons pas faire ça. Mais non seulement il devient donc complètement complice et démissionnaire, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, dès lors sa femme devient, alors je ne vais pas développer ça, son objet plutôt qu'être, n'est-ce pas, mis à ses côtés pour, n'est-ce pas, être une compagne digne de ce nom. Mes amis, si Paul refuse à la femme de prendre autorité, c'est que c'est une réelle abomination. Et est-ce pour autant que, je l'ai dit, la femme, n'est-ce pas, ne doit pas étudier la parole, ne pas avoir des idées, ne pas avoir réfléchir, et peut-être, je l'ai déjà initié il y a quelques instants, n'est-ce pas, recevoir dans le silence. C'est pour ça que Paul parle du silence, exactement comme la semence de l'homme, et descend dans le silence, dans le corps de la femme. Absolument. Et que là, la femme va magnifier. Eh bien, spirituellement parlant, la femme qui reçoit dans le silence l'instruction de l'homme, je ne veux pas dire pour ça qu'elle ne peut pas prophétiser, qu'elle ne peut pas avoir du discernement, qu'elle ne peut pas prier pour les malades, par exemple. Je ne vois pas d'interdiction dans la Bible. Mais cette qualité de silence, et j'ai de la chance, j'ai une femme qui se tient souvent en silence devant moi. Cette qualité de silence va permettre que, au fond d'elle-même, elle va pouvoir magnifier et porter très haut la semence spirituelle donnée par l'homme dans le domaine de l'enseignement. Mais si la femme veut dominer, c'est-à-dire qu'elle veut prendre la place de l'homme et l'enseigner, et l'homme va devenir un toutou, mais il ne va rien porter au centuple, il ne va rien magnifier de ce que la femme lui aura enseigné. J'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, même ma foi, c'est dommage. Voilà, nous avons approché, et non un esprit de Jézabel, mais Jézabel, n'est-ce pas, dans la Ève primordiale de la chute. Je me tourne vers mon épouse pour avoir son assentiment ou son refus, et elle me dit oui, tout ça est bien et juste. Donc, Jézabel, en sa naissance, son développement, et nous avons approché aussi Akab, qui tire sa racine d'Adam au moment de la chute.
en sa naissance, son développement, et, n'est-ce pas, je reviens sur le fait que cette chute d'Adam et d'Ève est un scénario psychologiquement absolument inouï dans ses facettes multiples. Si vous voulez commencer à voir comment cette inversion d'identité et de rôle a eu comme conséquence, vous n'allez plus vous en sortir. C'est inouï. Ah, mais là, le Nahash, le diable, il a fait une œuvre puissante, croyez-moi. Donc il doit être considéré avec intelligence et sagesse et humilité. Jézabel, femme humiliée à la base, cherchera un pouvoir pour venger son honneur et ses humiliations. Absolument. Il le fera dans un scénario de ténèbres et de chaos et une âme en désespoir qui la ronge. Jézabel est une femme rongée de désespoir et de chagrin, absolument. Je l'ai vérifié. Et elle ne trouve une sortie, et c'est voulu par le diable, elle ne trouve une sortie négative que dans le fait de dire, eh bien moi je vais prendre les rênes et je vais prouver que je suis quelque chose, je suis quelqu'un, ce qui est évidemment la pire des erreurs à commettre. Récemment, j'ai entendu une grande Jézabel, dans un de ses messages, gémir, parce que quelqu'un lui avait parlé, je pense, personne avait rencontré un homme digne de ce nom, qui semble-t-il est assez rare, et cette Jézabel a poussé une espèce de cri du cœur disant « Ah oui, rencontrer un homme digne de ce nom ». Sous-entendu, je n'en ai jamais rencontré. Et plus elle est devenue Jézabel, cette femme, et c'est une femme, ce n'est pas un esprit, eh bien, plus elle a aussi éloigné les hommes, qui auraient pu être des hommes pour elle, parce qu'elle est entrée dans une dynamique où l'homme doit lui être soumis. Elle en a besoin pour presque, je dirais, survivre dans sa dynamique négative. Vous me suivez ou pas? Amen. Akab, homme lâche et démissionnaire, vivra son parcours terrible en égoïste, profiteur, capricieux. Rappelez-vous, malheur au peuple dont le prince est un enfant, n'est-ce pas? Et il convoite toujours une vigne de Naboth ou une autre. Vous savez, cet homme qui gardait dans une boîte, n'est-ce pas, 1 million, n'est-ce pas? C'est le même que Naboth qui convoite, n'est-ce pas, que Akab qui convoite une vigne. Il devait convoiter sans arrêt quelque chose. Vous voyez, les hommes comme ça qui convoitent, ça aussi c'est dans le cœur de l'homme, la convoitise qui n'a jamais de fin, etc. C'est un signe. C'est un signe. Etc. Ok? Et c'est aussi, n'est-ce pas, le fait d'hommes qui convoitent, et combien il y en a, le succès, la jalousie aidant, la jalousie vis-à-vis d'autrui, avec, n'est-ce pas, tant de comportements que l'on peut rencontrer, n'est-ce pas, dans ce cas. Voilà. Voilà, donc, sans une prise de conscience de la part de Jézabel, nous pouvons toujours vérifier que Jézabel aura besoin d'un homme qui n'est pas un homme pour régner, et, n'est-ce pas, et cela va accroître encore plus sa souffrance. Plus elle va avoir besoin d'humilier des hommes ou bien de les dominer, plus elle va s'enfermer dans sa solitude et plus sa souffrance va s'accroître. Et nous retrouvons, il faut le creuser, le schéma, n'est-ce pas, d'Ève en Éden. Alors, nous voyons aussi que Jézabel et ses enfants, d'accord? Donc nous revenons sur ce qui est dit dans l'église de Thyatire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu enseignes et
je ferai mourir tes enfants. Donc Jézabel a des enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi des enfants? Il ne s'agit pas ici d'enfants charnels, quoiqu'elle peut en avoir aussi. Il s'agit de fils spirituels. Mes amis, les prêtres de Jézabel étaient les enfants spirituels de Jézabel. Et, n'est-ce pas, étaient aussi les enfants, n'est-ce pas, du Nachash, du serpent, par la voie de conséquence. Donc, il rendait un culte à Baal. Jézabel, aujourd'hui, aura toujours un ou plusieurs époux, avec relation qui va être problématique, ça va aller jusqu'au divorce, très souvent. Je ne dis pas que toutes les femmes divorcées sont des Jézabel, je n'ai pas dit ça. Et finalement, on ne vivra qu'avec, n'est-ce pas, autour d'elle, qu'une kyrielle d'hommes, que je dis émasculés, caractériellement, ou attirés dans son orbitre, n'est-ce pas, comme Akab, n'est-ce pas, et attirés dans l'orbite de Jézabel, dont il a besoin pour exister aussi, puisqu'elle va réguler ses décisions, n'est-ce pas, responsables à sa place. Ce qui est le cas je viens de le démontrer. Hein. Jézabel est donc championne, attention à ce que je veux dire, pour attirer toujours, n'est-ce pas, elle va se présenter avec un esprit séducteur, n'est-ce pas? Elle va par exemple venir à vous avec beaucoup de gentillesse. J'ai vérifié que beaucoup de femmes qui se sont révélées, je dis bien beaucoup, Jézabel m'ont toujours approché avec infiniment de gentillesse. Je me rappelle d'une d'entre elles qui me disait « Oh, vous êtes mon Moïse !» C'est devenu ma pire calomniatrice que la terre peut-être jamais, et avec un acharnement pendant des années. Je pourrais vous en dire autant. Une autre m'a joué du piano chez elle quand je l'ai visitée. Voilà, donc je suis gentil, etc. Et puis très rapidement, Jézabel est apparue aussi. Je pourrais vous en donner, je me rappelle d'une pythonesse qui est venue me trouver un jour chez moi en Suisse et qui me dit voilà, je suis une prophétesse. Je dis bon, bah, ok, on va voir hein, si tu es prophétesse. Et je suis venu vous parler de la part de Dieu. Dieu m'a montré énormément de choses sur vous. Alors, je dis bon, bah, si c'est une vraie prophétesse, elle va peut-être m'annoncer des choses. Alors voyons, nous t'écoutons. Et puis elle m'a commencé à me décrire, écoutez bien, tout mon passé et toutes mes épreuves, toutes mes difficultés dans un ton plaintif, mon pauvre chou, tout ce que tu as souffert, etc., etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais elle m'annonce rien pour le futur, elle est en train juste de... Elle avait un esprit de divination, c'était une pythonesse, exactement comme celle qui accompagnait Paul, qui n'était pas capable de lui prophétiser quelque chose, mais qui disait de Paul, celui-ci, et disait tout simplement ce qu'elle savait de lui, qu'elle avait peut-être deviné aussi. Amen. Et finalement, cette pythonesse, n'est-ce pas, s'est introduite dans l'œuvre pendant un temps très court, et il y avait une moitié de l'œuvre qui était fragile, des femmes fragiles et des hommes fragiles, et j'ai questionné le Seigneur, je dis, est-ce que je la dénonce? Parce que c'est clair que c'est une pythonesse. Elle me dit, non, ne le fais pas, autrement elle emmènera la moitié faible de l'Église avec elle. Parce que son but, c'est de te coiffer au poteau. C'est de prendre le dessus sur toi. C'est une Jézabel qui veut se faire un homme de Dieu, et il aurait été possible qu'elle y arrivât si je n'avais pas une décision ferme dans mon cœur d'obéir à Dieu. Et Dieu m'a dit, ne bouge pas maintenant, attends. Paul a attendu 3 jours avant de dire à la pythonesse, dégage. Moi, j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. Et puis nous avons eu une réunion en chalet, je m'en souviens, c'était en Suisse, et elle croyait être arrivée à ses fins. Elle croyait m'avoir, je ne voulais pas comment, elle avait reçu une révélation soi-disant qui finalement aurait pu me disqualifier parce que je ne l'avais pas eu. Moi. Or d'après elle, c'était une révélation extrêmement importante. Et jusque-là, Dieu m'a dit, laisse faire. Et puis là, en plein chalet, comme elle était sûre d'elle, elle s'est mise à hurler en tant que soi-disant prophétesse, mais hurler comme une démente qu'elle était en fait. Et tout le monde a vu qui elle était, et donc personne, non seulement elle ne m'a pas coiffé au poteau,
mais je n'étais pas assez émasculé pour ça, pardonnez-moi, psychologiquement, et donc elle n'a pas pu emmener la moitié des... Mais voilà, Jézabel dans ses œuvres, c'est ça, ça peut être ça aussi. Voilà, donc je reviens sur mes notes. Voilà, en 40 ans, j'ai croisé au bas mot une bonne dizaine, même plus, n'est-ce pas, de Jézabel, et certaines en majesté, croyez-moi, n'est-ce pas, féroces et implacables, toujours séduisantes au début, hein, toujours très aimables, oh là là, surtout. Mais féroces surtout lorsqu'elles sont dévoilées. Elles ont alors la fureur de Jézabel poursuivant Élie ou Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Car dévoilées comme le fut Jézabel, n'est-ce pas, avec ses 300 prophètes de Baal égorgés par Élie, n'est-ce pas, j'aime autant vous dire que ça n'a pas plu. J'ai aussi croisé, malheureusement, je le dis ouvertement, bien des hommes, et je dis nombre, parce que il y en a, je crois, une majorité d'hommes, pasteurs, prophètes, tout ce que vous voulez. Même des prophètes, oui. Des faux prophètes en réalité. Efféminés et accables de caractère. Voire pire qu'efféminés. Absolument. Mais c'est camouflé. Ok. Alors pourquoi certains enseignants, j'arrive à la fin du message, rassurez-vous, francophones parlent-ils de Jézabel non pas comme femme, mais comme esprit, n'est-ce pas, indistinctement attribué à l'homme et à la femme? À mon avis, pour une simple et bonne raison, parce qu'ils ont peur de nommer clairement telle ou telle femme qui domine comme Jézabel. Bien entendu, n'est-ce pas, voilà, alors, bon, je crois que j'étais suffisamment clair. Alors, ils rencontrent Jézabel, mais ils ne lui disent pas. Il faut le courage d'un Élie, le courage d'un Jean-Baptiste, que tout homme devrait avoir, normalement, il me semble. Voilà. Alors, c'est grave. À mon avis, je l'ai dit par peur de nommer clairement telle ou telle femme qui domine, n'est-ce pas, la scène évangélique francophone, comme Jézabel, et il répète ainsi, Apocalypse 22, c'est cela, et je dis, verset 20, nous allons retourner dans, non c'est pas 22, 20 c'est ce que j'ai contre toi, pardon, c'est le verset 20 d'Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 20 qui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel et, n'est-ce pas, non l'esprit de Jézabel, enseigner et dominer. Et ces hommes, même certains qui décrivent Jézabel en faisant un esprit, en réalité, parce qu'ils n'osent pas dénoncer Jézabel, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils répètent, n'est-ce pas, ce que l'Esprit de Dieu, ce que Christ reproche à l'église de Thyatire, tu laisses la femme enseigner parce que tu ne la dénonces pas. Eh bien, ça va très loin et c'est terriblement embarrassant. Mes amis, attention à cela, n'est-ce pas, parce que du coup, on se réfugie dans cette appellation esprit de Jézabel qui concernerait autant les hommes que les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça permet de laisser dans un certain brouillard la vérité, dans un flou, qui voudrait que l'on nomme clairement les choses et que l'on dénonça la femme Jézabel et pas l'esprit de Jézabel quand il le faudrait. Mais là, osons le dire, tant d'hommes démissionnent en tant que fils d'Adam, non restaurés dans leur identité d'homme et donc potentiellement ou bien carrément accablent eux-mêmes. Est-ce que je me fais comprendre? Tout le monde n'a pas, hélas, le courage d'Élie ou de Jean-Baptiste, qui tous les deux ont risqué d'y perdre la vie, n'est-ce pas? Alors là, et il est évident que si plus d'hommes se levaient pour dénoncer Jézabel là où elle se trouve, eh bien, il y aurait... Mais
peut-être y aurait-il aussi quelque chose de plus net qui apparaîtrait dans le corps de Christ. Il y a aussi le fait qu'en France, eh bien, la nation est couverte comme Marianne, la fameuse Marianne, n'est-ce pas, d'un couvre-chef, le bonnet phrygien, et la France elle-même, et les hommes sont couverts de ce couvre-chef, de l'autorité unique de la femme, et qu'en lieu et place d'un roi qui est devenu un homme décapité, on a établi la femme républicaine comme entité dominante. C'est clair, n'est-ce pas? Et l'éloge de Bébé, je ne citerai pas son nom, n'est-ce pas, est là pour le démontrer ces jours derniers d'une façon éclatante. Voilà, je pourrais aussi vous parler, je vais essayer de le faire, mais en termes très très mesurés, parce que je ne souhaite pas du tout que l'on essayât de discerner, n'est-ce pas. J'ai eu récemment à m'occuper de quelqu'un qui m'avait demandé de l'aide, et donc j'ai accepté de l'aider, et le deal était entre nous, eh bien, tout ce que tu trouveras chez moi qui semble devoir amener une correction, ou un conseil, ou bien etc., eh bien, tu me le diras. Alors, j'ai, à un moment donné dans la conversation, découvert que cet homme, n'est-ce pas, développait son appel dans l'ombre d'une femme qu'il nommait lui-même une Jézabel. Alors, je me suis posé la question, comment, lui ai-je dit, pourquoi restes-tu sous le contrôle de cette femme? Parce qu'en réalité, ils ont tiré profit pour pouvoir... donc Jézabel peut aller jusqu'à exercer une fausse fonction apostolique et d'ancien, bien évidemment, pour établir, n'est-ce pas, dans une relation complètement malsaine, des hommes de Dieu. Alors, des hommes de Dieu établis par l'esprit de Jézabel, ça existe. Waouh, je sais que je vais être très loin. Alors, finalement, j'ai réfléchi à cet homme, et puis j'ai réalisé il avait subi une série de traumatismes extraordinairement violents dans un milieu chrétien dont, d'après sa propre description, j'ai compris qu'il y avait à la tête de ce milieu, de cette œuvre, des hommes non pas dominés par l'esprit de Jézabel, mais réellement Akab, c'est-à-dire des enfants qui mettent autrui sous toutes sortes de jougs pour satisfaire leur orgueil et leur caprice. Ça existe. Et cet homme a été tellement détruit par une fausse paternité capricieuse et infantile de serviteurs de Dieu de type Akab, avec toutes les apparences pourtant du savoir, de la connaissance, etc., que son âme était complètement détruite. Et finalement, c'est extraordinaire. Il est passé de quelque chose qui n'a, à mon avis, pas su gérer. Vous voyez, je suis bienveillant et même pardonné. Il est passé d'un régime d'abus de type Akab, il s'est réfugié dans un autre extrême et il est tombé sous la coupe d'une Jézabel. C'est tragique, mes amis. Fils de Jézabel, fils de Marianne, la fameuse Marianne, que l'on trouve dans toutes les républiques françaises. N'est-ce pas? Homme abusé, blessé par des hommes, je parle de cet homme dont je viens de vous parler, n'est-ce pas, cet homme qui s'est lancé dans le ministère, et
abusé et blessé par des hommes de type Akab, enfant, dominateur, capricieux, abusif. Voilà Adam lors de la chute. Et Akab, n'est-ce pas? Ce dont cet homme ne s'est jamais vraiment dégagé, dans le pardon et la guérison, cet homme a besoin de guérison. Et j'en connais d'autres, issus du même milieu que lui, qui sont tourmentés et ne sont pas guéris des abus qu'ils ont connus, n'est-ce pas, de la part d'hommes qui n'étaient pas des hommes véritables, mais étaient plutôt des êtres capricieux, égoïstes et dominateurs. Waouh! Alors, au terme de ce message sur Jézabel, j'ai essayé d'essayer de comprendre, je crois, essentiellement, comment Jézabel peut-elle apparaître. Je pense que les hommes y ont une grande part de responsabilité. Je n'ai eu que 4 fils, je n'ai pas de filles. Je me demande si j'aurais réussi à faire de ma fille une femme biblique et non pas une Jézabel. J'espère que oui, je pense que oui. En tout cas, s'il avait ressemblé à sa mère, j'étais à peu près certain de ne pas avoir de Jézabel. Alors, nous avons parlé de la femme d'Apocalypse 17 qui est nourrie, je crois, de tout cet apport spirituel de Jézabel qui apparaît aujourd'hui dans le monde, partout, et dans l'Église aussi, absolument. Et bien, je me réjouis, et le Seigneur m'a fait monter à l'esprit un passage qu'on connaît tous dans Apocalypse, les fameux 144 000, n'est-ce pas, qui vont marcher en vainqueur avec Christ pendant ce temps d'Apocalypse, et dont il est dit qu'ils n'ont pas connu de femme. Alors, là, les choses sont devenues très claires pour moi. En fait, ils n'ont jamais été atteints par l'esprit de Jézabel en rien. Ils sont donc des hommes accomplis, faits. Je ne peux pas penser seulement qu'ils ne sont pas mariés. Ils n'ont pas connu de femme dans le sens, je crois, jézabélien du terme. Mais je crois que c'est cela que ça veut dire. Et peut-être aussi qu'ils ne sont pas mariés du tout, c'est même probable. Et ce sont des hommes à l'identité reconquise. Et il se fait qu'ils sont 12 000 de chaque tribu d'Israël. C'est un contrepoint magnifique dans le livre de l'Apocalypse à l'émergence de cette femme d'Apocalypse 17. Et je vous invite tous à, que vous soyez hommes ou femmes, à vérifier un peu dans quel état se trouve votre âme, dans quel état êtes-vous. Vous savez, je découvre tellement d'hommes, et je ne vais pas donner un exemple, j'en ai encore eu un récemment, n'est-ce pas, qui en réalité sont de grands enfants capricieux et ne seront jamais des hommes. Mes amis, le métier d'homme, ça s'apprend. Je ne suis pas né homme, je suis né enfant, et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a obligé aussi, même déjà avant ma conversion, oui, dans certaines expériences qui nécessitaient du courage, eh bien, j'ai appris à construire ce qu'on appelle être un homme. Et puis, j'ai dû aussi, à travers une expérience de grande remise en question que je décris dans mon livre Echad, c'est le début du livre, où je donne un témoignage très clair de ce que je n'étais pas un homme disponible pour mon épouse en tant que chef du foyer, mais que j'étais toujours le fils de ma maman. Donc j'étais toujours un petit, un enfant quelque part. Et je bénis Dieu m'a permis de vivre cette expérience qui m'a permis de devenir un homme biblique et d'enseigner ensuite ce qu'est être un homme biblique, ce qui va éloigner Akab et Jézabel dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises, un peu partout. J'espère avoir été le plus complet possible, et je vous invite, non pas du tout, mais je vous invite, si, il n'y a pas de raison de dire quoi que ce soit d'autre, à lire mon livre Echad, où je parle de cela en long, en large, en détail, d'une façon
très approfondi. Lisez aussi Bénédiction des Pères, c'est un livre qui accompagne bien Echad. Echad, c'est un livre sur le couple et la famille. Sera un désastre complet au XXIe siècle. J'ai écrit le livre il y a pendant le XXe siècle encore. Et nous voyons aujourd'hui que le désastre augmente de partout et que Jézabel fleurit en même temps qu'il n'y a plus de père, qu'il n'y a plus de famille, qu'il n'y a plus de couple, qu'il n'y a plus rien, quoi. Et Jézabel prospère là-dessus, absolument. Et Akab prospère tout autant. Donc, tous coupables. D'accord? Lisez ce livre Echad, lisez Bénédiction des Pères, lisez aussi, n'est-ce pas, Inséparable, où je développe toute cette thématique. L'homme donne les numéros 1, mais ce n'est pas une supériorité, c'est le premier qui agit, donne quelque chose, et la femme, n'est-ce pas, magnifie. La femme numéro 2, c'est-à-dire en deuxième acte, si vous voulez, pas en deuxième position, elle va magnifier. C'est un livre fantastique, je l'aime beaucoup, et je vous suggère, il sera bientôt en audio, ainsi que Bénédiction des Pères et Echad. Bénédiction des Pères est déjà en audio, mais Echad sera bientôt en audio, on y travaille. Pour les grands paresseux qui ne lisent plus, mais qui veulent écouter, eh bien, nous allons, n'est-ce pas, vous livrer ça en audio. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et prions ensemble maintenant, tout simplement. Père, au nom de Jésus, tu sais, Père, que je n'ai mis aucun esprit d'accusation, rien dans ce que j'ai apporté. Au contraire, je vois la souffrance. Et je pourrais aussi parler de la souffrance des hommes qui ne sont pas des hommes, qui doivent se sentir lâches, et qui le savent, et qui ne savent pas comment s'en sortir. Vous savez, quand vous croisez un homme que vous croyez avoir été un ami, et qui par opportunisme vous trahit dans un moment où il aurait dû être là pour vous soutenir, et que vous découvrez que, eh bien, cet homme a une grande souffrance en fait, je n'en dirai pas plus, parce que j'ai compris qu'il était plus qu'efféminé, et qu'il avait dû lutter longtemps contre ce problème, et que son caractère d'homme, n'est-ce pas, a été enfermé dans une psychologie Akab, qui n'a pas permis d'être un homme courageux quand il aurait fallu, bien qu'il ait essayé de vivre, n'est-ce pas, ce qu'il a vécu comme il l'a vécu. Mais néanmoins, le Seigneur l'interpelle encore aujourd'hui, je le sais. Et l'Esprit de Dieu voudrait qu'il prenne conscience quand même de son besoin. Et c'est juste un exemple, mais il y en a tant et tant et tant autour de nous. Je vais m'arrêter là. Je vous bénis dans le nom de Yeshua. Priez, demandez au Seigneur, dites-lui la vérité, dites-lui, voilà, en tant que femme, je me reconnais. Je sais comment je suis devenu Jézabel. J'ai eu un père abominable, j'ai un mari abominable. Ça y est, je suis en pleine haine de l'homme, en pleine révolte. Et Seigneur, je veux abandonner ça, je veux arrêter, je veux pardonner. Et si vous êtes ce genre d'homme Akab, peut-être malmené vous-même par des hommes Akab, et que vous vous êtes réfugié dans les bras d'une Jézabel pour qu'elle vous établisse sur le ministère, sortez de là, mes amis, sortez de là. Prenez conscience, demandez à Dieu qu'il vous aide et demandez qu'il vous mette sur la route de quelqu'un qui peut vous aider à guérir de ces choses. Vous avez besoin de guérison aussi. Soyez bénis dans le nom de Yeshua.